Bienvenue dans Parole d'experts immigration, le podcast qui décrypte l'actualité, les procédures et les réalités du droit de l'immigration et de la nationalité française. Que vous soyez un particulier, un employeur ou un simple passionné de la question, ce podcast est fait pour vous. Chaque épisode abordera un sujet clé avec des analyses claires, des témoignages et des réponses d'experts et de passionnés. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans les coulisses du droit de l'immigration. Je vous parle aujourd'hui de l'action déclaratoire en nationalité française. C'est une procédure que très peu de personnes connaissent et qui peut être utilisée en dernier recours pour faire reconnaître sa nationalité. Si vous avez fait l'objet de plusieurs refus de CNF, de certificat de nationalité française, et que vous êtes hors délai, si vous avez un refus de transcription de nationalité, de transcription d'acte de naissance, ou d'autres refus pour lesquels vous voulez impérativement prouver que vous êtes français, vous pouvez utiliser cette procédure d'action déclaratoire. Tout d'abord, c'est en vertu de l'article 29-3 du Code civil qui dit que toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de français. Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître. Nous avons également l'article 1042 du Code de procédure civile qui nous dit que toute action qui a pour objet principal de faire déclarer qu'une personne a ou n'a pas la qualité de français est exercée par le ministère public ou contre lui sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d'intervenir à l'instance. Donc ce sont ces deux principaux articles qui posent le cadre juridique de l'action déclaratoire en nationalité. Maintenant, comment faire cette action déclaratoire? Quels sont les fondements? Quelles sont les conditions? D'abord, il faut savoir que l'avocat est obligatoire pour cette action déclaratoire. Vous pouvez le faire et l'engager devant la juridiction compétente en matière de nationalité du ressort de votre lieu de résidence si vous vivez en France. Si vous êtes à l'étranger, ce sera toujours le tribunal judiciaire de Paris qui va accueillir l'action. Ensuite, c'est une assignation à faire contre le procureur de la République, du TGI, du tribunal judiciaire compétent. Donc, assignation en action déclaratoire de nationalité française. Donc, l'avocat est obligatoire. Pour ça, déjà, vous devez être français. Quand vous faites une action, vous devez être français et il faudra prouver dans l'assignation votre qualité de français. Est-ce que vous êtes français en vertu de l'article 18 du Code civil parce que votre père ou votre mère est français? Est-ce que vous êtes français en vertu de l'article 19-3 car vous êtes né en France d'un parent étranger lui-même né en France ou pour un autre motif? Donc la qualité de français, vous devez l'avoir au moment de l'action déclaratoire. Ensuite, vous devez donc apporter les preuves de cette nationalité et surtout, vous devez avoir un état civil probant. Parce que la plupart des problèmes que l'on rencontre dans le cadre de nationalité, du contentieux de la nationalité, c'est l'état civil étranger. Quand vous êtes issu d'un pays où le système d'état civil est extrêmement défaillant, il y en a beaucoup, c'est un moyen pour l'administration française de refuser la nationalité, de refuser de vous délivrer des CNF, de vous refuser l'action déclaratoire, parce que sans état civil fiable en vertu de l'article 47 du Code civil, on n'a pas d'identité fiable et on ne peut pas vous reconnaître la qualité de français. Donc, vous devez impérativement vérifier que votre état civil est un état civil qui est fiable, donc authentique, qu'il a été déclaré dans les délais, que toutes les mentions y figurent, que toutes les signatures y figurent. Parce qu'il y a énormément de refus de CNF ou de refus d'action déclaratoire en raison d'un défaut d'état civil fiable. Je vais donc vous citer un exemple. Il s'agit d'un ressortissant gabonais qui est né en France. Son père est né au Gabon à l'époque où le Gabon était une colonie française. Donc, il considère qu'il est français en vertu de l'article 19-3
né en France d'un parent étranger lui-même né en France. Donc, le ressortissant, on va dire gabonais pour l'instant, parce qu'il n'a pas encore la nationalité, enfin, il n'a pas les documents de nationalité française, a fait une demande de CNF parce qu'il est né en France d'un père lui-même né en France, dans un territoire français, en tout cas à l'époque coloniale. Il a un refus de CNF. Pourquoi? Et l'administration dit l'acte de naissance de Monsieur X, père du requérant, produit à l'appui de la requête, ne présente pas en l'état un caractère probant au sens de l'article 47 du Code civil, faute de conformité à la législation gabonaise. Donc l'administration a refusé de délivrer un certificat de nationalité française au requérant qui est né en France, parce que l'acte de naissance de son père, qui est né au Gabon, à l'époque territoire français, est considéré comme étant défaillant parce qu'il y a des irrégularités au regard de la législation gabonaise. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le requérant, donc, effectivement, a examiné l'acte de naissance de son père et s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait une irrégularité et donc il y a eu un jugement rectificatif de l'acte de naissance qui a été pris devant l'instance juridictionnelle du ressort de la commune de naissance de son père au Gabon. Ensuite, une seconde demande de CNF a été déposée et a été refusée encore par l'administration, sauf que monsieur n'a pas fait un recours contre ce refus de CNF, parce que ce refus s'appuyait sur le précédent refus. Il n'a pas réexaminé le dossier pour voir que l'acte de naissance du père a bien été rectifié. Il a juste dit, vous avez eu un précédent refus, par conséquent, on refuse. Donc, le client n'a pas contesté immédiatement. Il a été hors délai et quand il est venu nous voir, on a 6 mois pour faire un recours, il était hors délai. La seule solution était de faire une action déclaratoire en nationalité. Et donc, nous avons entamé la procédure devant le tribunal judiciaire de son lieu de résidence. La procédure est toujours en cours, mais je dirais, on ne va pas donner de pronostic, mais c'est un très très bon dossier qui a de très très bonnes chances de succès. Dans un autre dossier, nous avons un refus de CNF d'un ressortissant sénégalais majeur. Il est fils d'un Français qui est français depuis sa naissance, donc né en France d'un parent français qui est venu s'installer au Sénégal, qui a épousé une Sénégalaise et avec qui il a eu des enfants. Donc, à la majorité de l'un de ses fils, donc son fils aîné a demandé le certificat de nationalité française pour se voir établir des documents français. Et là, nous avons eu un refus de CNF qui disait qu'à l'appui de votre demande, vous fournissez un acte de naissance numéro 405, donc de l'année de naissance, vous concernant, qui aurait été dressé au mois de mars sur le registre d'état civil de la commune de Dakar. Or, il ressort que votre acte ne respecte pas les dispositions de l'article 52 du Code de la famille sénégalais. Qu'est-ce que dit l'article 52? Il dit que le nom du père ne peut figurer sur l'acte de naissance si les parents ne sont pas mariés. Le nom du père ne peut figurer sur l'acte de naissance que si c'est lui-même qui en a fait la déclaration. Et l'administration a considéré qu'au moment de la déclaration de naissance, les parents n'étaient pas mariés, mais ce qui est totalement inexact. Ils étaient bien mariés. Peut-être qu'ils n'ont pas fourni l'acte de mariage, je ne sais pas, au moment de la demande de CNF, mais dans tous les cas, les parents étaient bien mariés. Donc, pour eux, ils ont eu un refus. Donc, pour ce monsieur, il a eu un refus de CNF, sauf qu'il n'a pas conservé la copie du formulaire qu'il a envoyé au tribunal judiciaire de Paris. Et donc, on ne peut pas faire un recours de CNF si on n'a pas le formulaire. Il a fallu passer par une action déclaratoire en nationalité, prouver qu'il n'y a pas, que l'administration, donc le fondement légal de la décision n'est absolument pas, ne respecte pas les dispositions du Code civil et que l'acte de naissance respecte bien le Code de la famille sénégalais pour pouvoir faire reconnaître sa nationalité. Donc, en somme, c'est beaucoup d'autres exemples que je peux vous citer concernant des actions déclaratoires. J'ai aussi d'autres cas de refus de transcription d'actes de naissance répétés, c'est-à-dire refus du consulat, du procureur, et en dernier recours, une fois bien sûr qu'on prouve que l'acte de naissance est bien authentique, il faut une action déclaratoire en nationalité pour prouver qu'il est
français, mais également dans la procédure d'action déclaratoire, le ministère public et le juge examinera bien entendu l'authenticité de l'acte de naissance. Donc, c'est une solution que beaucoup de personnes ne connaissent pas, mais qui est très... Enfin, en tout cas, moi, c'est une pratique que j'ai assez souvent vis-à-vis des personnes, surtout qui vivent à l'étranger, qui se voient refuser à maintes et maintes reprises la nationalité et qui, avec cette procédure, peuvent se la voir reconnaître. Mais attention, l'action déclaratoire, on ne peut la faire que sur le même fondement qu'une seule fois. C'est-à-dire sur un même litige, on ne peut pas le faire plusieurs fois. Donc, il faut bien être sûr d'avoir les documents authentiques parce qu'une fois que l'extranéité, si par malheur vous perdez le dossier, que l'extranéité est prononcée, ça va être très, très, très difficile de voir déclarer la nationalité une seconde fois, sauf s'il y a une erreur manifeste ou en tout cas quelque chose qui n'avait vraiment pas été exploité ou un changement d'état civil. Là, on peut reprendre l'action déclaratoire, mais sur les mêmes faits, nous avons des dossiers qui malheureusement ne peuvent plus prospérer parce qu'il y a une reconnaissance définitive de l'extranéité de la personne. Merci d'avoir suivi ce podcast et continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Paroles d'experts immigration.